Le message originel de l'islam. Voilà à quoi aboutissent les travaux de recherche de Farid Gabteni. Tous ces travaux, à la découverte, à la redécouverte du message originel de l'islam. La validité scientifique de ces travaux est reconnue et incontestée par les spécialistes. Parmi eux, certains musulmans traditionalistes émettent néanmoins des réserves quant aux conclusions que le professeur Gabteni en tire. C'est leur expression. Comme il le disait lui-même, je préfère dire les enseignements que j'en tire suite aux faits découverts, constatés et établis scientifiquement. Les résultats de ces travaux de recherche sont éloquents et sans appel. Le traditionnalisme ancestral chez les musulmans a substitué et ancré un système cultuel, totalitaire et obscurantiste à l'islam originel pour instituer un culte d'État et de masse. C'est conséquemment que Farid Gabteni a prêché raison aux siens et qu'il a appelé à la désacralisation du traditionnalisme idéologique érigé en religion après le prophète Mohammed. C'est le devoir de l'élite savante musulmane, c'est même un devoir sacré pour elle, de dénoncer publiquement l'exégèse religieuse incorrecte, sacralisée et colportée à tout va. Et pareil, d'infirmer catégoriquement l'idéologie de l'infaillibilité du traditionnalisme. Ce n'est pas une raison de rejeter tout en bloc, comme le font malheureusement certains en traitant de la tradition. Dans la foulée, ils finissent par confondre traditionnalisme et foi. En général, il s'agit de personnes fragiles, dont la foi a été éprouvée en cours de route, en cours d'études. Il est ici approprié de leur rappeler la citation de Louis Pasteur. « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. » Il faut donc persévérer et poursuivre sa tâche avec patience, décidé à la mener à bonne fin. Comme il est écrit dans le verset 99 du chapitre 15 dans le Coran, « Et adore ton maître, jusqu'à ce que se rapporte à toi la certitude. » Cette certitude que la fidélité à la révélation reçue par les prophètes Mohammed, Jésus fils de Marie, Moïse, etc., c'est la référence purement et scrupuleusement à l'islam originel syncrétisé par le Coran. L'œuvre de Farid Gabteni s'adresse certes aux musulmans, mais aussi, sinon plus, aux non-musulmans, afin de distinguer le vrai du faux, l'islam originel de l'islam détourné et instrumentalisé. Son étude et son discours sont fuis par les extrémistes traditionnalistes, parce que son travail dément et démonte scientifiquement et convaincamment leur idéologie obscurantiste et rétrograde. Le verset 78 du chapitre 43 témoigne. « Déjà nous sommes venus à vous par le vrai, mais la plupart d'entre vous répugnent le vrai. » De même, cette étude et ce discours sont abhorrés par les islamophobes, qui crient au loup et prétendent que ces travaux attirent et encouragent nombre de non-musulmans à embrasser l'islam. Il est écrit au verset 32 du chapitre 8 de l'évangile de Jean, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Farid Gabteni a appris le Coran, le hadith, la sunna, sira, la théologie et la jurisprudence, via l'enseignement et la vision des grands ulama, références en matière de traditionnalisme. Par conséquent, pendant quelque temps, il est lui-même devenu traditionnaliste, modéré. Cependant, lorsque Farid Gabteni s'est spécialisé et qu'il a étudié entre autres l'historiographie, il a alors rouvert le Coran avec une approche scientifique, pluridisciplinaire. Quel ne fut son étonnement de découvrir que le message originel de l'islam, énoncé dans le corpus du Coran, fait sérieusement objection à beaucoup d'insertions incluses dans les écrits multiples de la tradition.
Alors que ces insertions hérétiques, qui sont en fait des constructions postérieures aux prophètes de l'islam, constituent la base de l'idéologie traditionnaliste. Commençons par la signification originelle du nom propre de la religion musulmane, l'islam. Étymologiquement, en langue arabe, l'islam est l'islam, de la racine sin lem mim, qui donne en premier le mot silm, paix, signifie la pacification, l'action de pacifier, d'établir, de rétablir et de maintenir la paix. L'action de se rendre suffisamment, pleinement, entièrement en paix à Dieu. L'islam est l'activation de la paix, as-silm, as-salam. Celui qui se rend à Dieu se pacifie, yuslim, fait cesser les troubles de son esprit, les mouvements de révolte en lui et autour de lui. Il est pacifié, musulman, muslim, et pacifiste, musalim. Il aspire à la quiétude, à la sûreté et à la tranquillité. Il n'est pas pour ou dans le trouble et la révolte. En conséquence, il acquiert un cœur paisible, salim, saint et saint, santé et sainteté, en paix avec Dieu et sa création. Le contexte historique de l'avènement de l'islam partage certains points communs avec notre époque. De même qu'aujourd'hui, au début du 7e siècle, le monde connu était dominé par des puissances antagonistes, les empires perses et byzantins. Il existait déjà d'autres civilisations, celles de l'Inde et de la Chine, sans oublier les civilisations précolombiennes, d'autres pays riches et d'autres pays pauvres. Il y avait aussi des peuples frustes et des tribus qui, depuis des siècles, perpétuaient les mêmes modes de vie, comme subsistent de nos jours quelques groupes vivants en marge de la civilisation. Les préoccupations d'ordre philosophique et les croyances religieuses de la majorité des tribus d'Arabie d'alors étaient très archaïques, comparées aux grandes religions monothéistes et polythéistes de l'époque. Le polythéisme et l'idolâtrie qui régnaient dans la plupart des tribus arabes étaient telles que les représentations des dieux elles-mêmes étaient considérées comme divines et personnifiées en tant que telles. Et même s'il arrivait à leurs adeptes de croire en un dieu des dieux, celui-ci n'était pas systématiquement considéré comme supérieur. Il était mis en compétition avec des divinités mineures qui bien souvent étaient plus vénérées que lui. Le degré d'évolution des Arabes, donc, comparé à celui des grandes civilisations de leur temps, était certes très fruste. Mohammed, le sceau des prophètes 570-632 de notre ère, vécut à une époque historique, religieuse et socio-culturelle comparable à celle d'Abraham. Abraham, ce prophète et patriarche, vénéré et considéré dans le judaïsme et le christianisme, ne l'est pas moins en islam. Dans le Coran, il est fréquemment cité en relation avec l'argumentation et le pèlerinage, ou encore en tant que modèle à suivre. Exemple, au sujet de l'argumentation concernant Abraham, nous lisons dans le verset 80 du chapitre 6 « Et sa communauté l'a argué. Il a dit, est-ce que vous m'arguez en Dieu? Et déjà il m'a guidé. » Un autre exemple encore, au sujet de l'argumentation. On lit dans le verset 83 du même chapitre 6. « Et tel notre argument, nous l'avons rapporté à Abraham sur sa communauté. » Et en ce qui concerne le pèlerinage, ce commandement à Abraham, au verset 27 du chapitre 22. « Et proclame en les gens par l'argumentation, le pèlerinage. Ils se rapporteront à toi piétaille et surtout raffinés. Ils se rapporteront de toute cavée profonde. » Ensuite, en tant que modèle, au verset 123 du chapitre 16. « Puis nous avons révélé vers toi de suivre l'inclination d'Abraham converti, et il n'était des associants. » Encore en tant que modèle, au verset 95 du chapitre 3. « Dis, Dieu a été crédible. Alors suivez l'inclination d'Abraham converti, et il n'était des associants. » Et une autre citation en tant que modèle, dans le verset 125 du chapitre 4. « Et qui est plus excellent créancier que quiconque a pacifié sa face pour Dieu, et il est excellent, et a suivi l'inclination d'Abraham converti. » Toujours en relation avec Abraham. Étymologiquement, le mot hajj, pèlerinage, a pour sens premier argumentation, dans le sens d'un enchaînement d'arguments tendant à une conclusion déterminée. Ce mot est également utilisé dans le sens de destination, à savoir ce pourquoi une personne ou une chose est faite, et par extension, le lieu où l'on doit se rendre, d'où aussi le sens de pèlerinage. Ces deux sens du mot hajj, pèlerinage et ou argumentation, ont en commun qu'ils supposent une action orientée vers une finalité, en fonction du contexte du verset,
le professeur Gapteni traduit ce mot par l'un et ou l'autre terme. Revenons au patriarche. Nous avons vu qu'Abraham était un monothéiste purissime. La phrase « et ils n'étaient des associants » est citée telle quelle 5 fois dans le Coran. Au verset 135 du chapitre 2, dans les versets 67 et 95 du chapitre 3, dans le verset 161 du chapitre 6 et dans le verset 123 du chapitre 16. Plus une fois, avec une variante, « et ils n'étaient point des associants » dans le verset 120 du chapitre 16. Cette récurrence, particulièrement à Abraham, est un témoignage éloquent et significatif. Nous trouvons aussi une variante à la première personne du singulier, « et je ne suis des associants ». Cette dernière concerne une fois Abraham dans le verset 79 du chapitre 6 et une fois Muhammad dans le verset 108 du chapitre 12. Le Coran désigne Abraham comme père et imam. En effet, il est fort probable qu'il soit le premier humain à avoir attribué le titre de musulman, muslim, aux croyants. On le déduit généralement à la lecture d'un passage dans le verset 78 du chapitre 22. L'inclination de votre père Abraham, lui vous a nommé les pacifiés, musulmans, auparavant. Et cité en tant qu'imam, nous le lisons clairement dans le verset 124 du chapitre 2. Il a dit, « Certes, je vais te former imam pour les gens. » Si l'on pouvait résumer en quelques mots le parcours spirituel d'Abraham, on dirait qu'il s'agit de la prospection d'un philosophe scientifique de son temps. Il parvint à la fois par l'argumentation scientifique, à travers l'argumentation scientifique, au moyen de l'argumentation scientifique. Pour rappel, en langue arabe, le mot bi, comme dans Bismillah, au nom de Dieu, par le nom de Dieu, est une particule qui se comprend comme préposition. Elle exprime de manière variable ou complémentaire l'essence de, avec, dans, à cause de, grâce à, au moyen de, à travers, etc. Dans le Coran, la portée expressive de la particule bi est considérable. Farid Gapteni ne s'est donc pas permis de la négliger ou de l'amputer. En conséquence, il la traduit régulièrement par le mot par. La variabilité ou la complémentarité de ces sens peut être inférée du contexte de son utilisation. Abraham parvint à la fois par l'argumentation scientifique. C'est ainsi que Dieu se révéla à lui et fit de lui un intime. On lit au verset 131 du chapitre 2, « Quand son maître a dit pour lui, pacifie-toi, il a dit, je me suis pacifié pour le maître des mondes. » Puis dans le verset 125 du chapitre 4, « Et Dieu s'est pris Abraham vacant, intime, disponible. » Lui, le chercheur, qui s'est rendu suffisamment, pleinement, entièrement et pacifiquement à Dieu. Et le Coran témoigne au verset 84 du chapitre 37, « Quand il est venu à son maître par un cœur paisible. » Abraham, ce père et imam, dont la position est encore aujourd'hui une référence pour des milliards d'êtres humains, est l'exemple même de ce que doit être une nation musulmane digne de ce titre. À lui seul, Abraham était le pilier d'une nation. Encore une fois, le Coran témoigne, au verset 120 du chapitre 16. Certes, Abraham était une nation, dévouée pour Dieu, convertie, et il n'était point des associants. Nous lisons sa recommandation décidée et finale à ses enfants, et par là même à l'humanité, dans le verset 132 du chapitre 2. Ô mes fils, certes Dieu a arrangé pour vous la créance, alors ne mourrez qu'étant pacifiés, musulmans. Pour rappel en langue arabe, le mot désignant la religion, din, exprime le sens d'approximation, d'obligation, de devoir et de dette. En l'occurrence, c'est la créance due à Dieu. Par conséquent, le professeur Gapteni a traduit din par créance. Le prophète Mohammed vécut à une époque semblable à celle d'Abraham, une époque où les sacrifices humains, particulièrement d'enfants, n'étaient pas rares. Dans l'Arabie du 7e siècle, la pauvreté conduisait certains à tuer leurs enfants. D'autres enterraient leurs filles vivantes, par honte ou par peur du déshonneur, surtout si elles étaient premières-nées. Il arrivait aussi que l'on immole un premier-né ou un dernier-né mâle, à la suite d'une promesse faite à une idole ou à une divinité quelconque. Ainsi, l'islam a surgi là où dominait l'obscurantisme de l'ignorantisme, dans le désert. L'ignorantisme en arabe, al-jahiliya, est synonyme d'obscurantisme, la doctrine, l'attitude de ceux qui se complaisent dans l'ignorance. Pour rappel, en langue arabe, les mots injustice et obscurité, dhulm wa dhulma wa zalam, ont la même racine, dha, lem, mim,
qui donne en premier le mot dhulm, injustice. Une logique inhérente à la langue arabe explique le lien que l'on peut faire entre l'injustice et l'obscurité. Dans l'obscurité, on se meut sans justesse, on manœuvre à l'aveuglette, on saisit, on déplace les choses incorrectement, on dévie, on s'égare et on égare, on est injuste, on apprécie et on agit injustement. Nous pouvons dire et soutenir que l'injuste est obscurantiste et obscurcissant, et inversement, l'obscurantiste obscurcissant est injuste. Zalimu zalami wa zalami zalimun. Et de même, nous pouvons soutenir et dire de celui qui subit l'injustice, qu'il est obscuré et obscurci. Al-mudlum mudlim. À ce propos, on attribue un hadith au prophète qui dit à Zulm zulumat yawm al-qiyamah. L'injustice est obscurité au jour du redressement. Par conséquent, Farid Gabteni traduit occasionnellement, mais sciemment, le mot injuste par obscurantiste. Nous lisons d'ailleurs dans le verset 16 du chapitre 13, « Dis, est-ce que l'aveugle et le regardant s'ajustent, ou bien est-ce que les obscurités et la lumière s'ajustent ?» Contrairement à l'arabe coranique, le terme obscurantisme n'existe dans la langue française que depuis le XIXe siècle, précisément depuis 1819, pour signifier l'hostilité aux lumières. Revenons à l'origine de l'islam du 7e siècle, Mohammed, un homme auquel les idoles répugnaient. Il était surnommé El-Amin, qui signifie l'assureur, le digne de confiance. C'est à lui que Dieu accorda la révélation par l'intermédiaire d'un ange, Gabriel, Jibril, qui signifie l'astreignant. Mohammed se trouvait dans une grotte nommée Hira, située aux environs de la Mecque. Grotte dans laquelle, depuis 5 ans, il se réfugiait pendant le mois de Ramadan, pour y méditer et réfléchir sur la création des cieux et de la terre. Quant au reste de l'année, il gérait les affaires de sa femme en tant que courtier de marchandises, et de ce fait accompagnait des caravanes à travers le désert. Dieu choisit toujours des humains humbles, mais non ordinaires. Il leur accorde de sa lumière, c'est-à-dire de sa science. Il en fait des guides, des modèles, des exemples, pour ceux qui savent raisonner et veulent s'endeblir et s'élever. En choisissant Mohammed, Dieu a distingué un homme qui vivait tout à fait communément et simplement, et lui a révélé comme à tous les prophètes qu'il est son Dieu, le Dieu de tous les humains, de toute la création. Il est le sang des bunifins, il est, il était, il sera toujours. Il est le trésor caché, il crée et se fait connaître. Pour rappel, en langue arabe, les mots monde et savant, alam et alim, ont la même racine, ain, lam, mim, qui donne en premier le mot ilm, science, savoir, connaissance. Le monde est intimement lié au savoir, à la connaissance objective que l'on a de lui. Il n'existe qu'à travers cette information primordiale. Le monde réel ne peut être perçu qu'au moyen de la connaissance scientifique. Tout échappatoire est subjectif, en résultent les mythes et les légendes, synonymes de fétichisme et de superstition. C'est ainsi que les anciens, sauf exception, ont conçu des mondes fabuleux et imaginaires, de manière spéculative, sans véritable fondement scientifique. Néanmoins, ils avaient l'intuition que le monde a un sens et une raison d'être. Cette intuition était amplifiée par un niveau inné et acquis de conscience de soi et du monde extérieur. Et c'est cet état de fait qui est à l'origine de la recherche scientifique et de ces résultats que nous constatons de nos jours et tous les jours. Au sujet des connaissances du prophète Mohammed avant la révélation, nous lisons une information fort intéressante dans le Coran, au verset 52 du chapitre 42. « Et comme cela, nous avons révélé vers toi un esprit de notre ordre. Tu ne saisissais ce qu'est l'écrit et ni l'assurance. Mais nous l'avons formé lumière. Nous guidons par elle quiconque nous disposons de nos serviteurs. Et certes que tu guides à un itinéraire ascendant. » Et pareillement au verset 48 du chapitre 29. « Et tu ne relatais point d'écrit avant lui, et n'en traçais point de ta droite. Lors assurément auraient hésité les faussaires. » Pour rappel, en langue arabe, les mots assurance et foi, amn et iman, ont la même racine, alif, mim, nun, qui donne en premier le mot amn, assurance, sûreté, sécurité. Dans le langage coranique, la foi s'acquiert par le savoir, en s'assurant et en assurant. Il s'agit bien plus que d'une croyance vague et relative. Dieu est évident rationnellement. On ne peut qu'en témoigner, le témoignage doit se faire en connaissance de cause, en toute science et conscience. Le croyant que Farid Gabteni traduit par l'assurant s'assure et se sécurise, en s'instruisant du fait de Dieu. C'est ainsi qu'il devient sécurisé et sécurisant,
assuré et assurant, mu'min. Dieu accorda donc à Mohammed la lumière, la science, contenue dans le Coran, Al-Furqan, le livre discernant, son livre, afin qu'il le communique aux humains. Riche grâce à sa femme, estimé de ses parents et amis, considéré par ses concitoyens, Mohammed, devenu le dépositaire de la vérité, allait être éprouvé par le mal et par le bien, comme tous les envoyés et prophètes de Dieu avant lui, comme tous les justes, comme tous les humains. Au chapitre 93, du verset 4 au verset 11, on lit « Et assurément la dernière est meilleure pour toi que la première. Et assurément distanciement te donnera ton maître, alors tu agréeras. Ne t'a-t-il point trouvé orphelin, alors il a réfugié? Et il t'a trouvé égaré, alors il a guidé. Et il t'a trouvé haussier, alors il a enrichi. Alors quant à l'orphelin, alors n'opprime point. Et quant au quêteur, alors ne reflue point. Et tant par la grâce de ton maître, alors énonce. » Mohammed reçoit un nouveau livre révélé, le Coran. Celui-ci crédibilise, restaure et complémente les révélations antérieures. Il est dans la continuité du message divin, transmis par chaque prophète en son temps et à son peuple. En cela, Mohammed est le sceau des prophètes. Avec lui, la créance, la religion est parachevée. Le monothéisme est fixé définitivement. Nous lisons au verset 40 du chapitre 33. « Mohammed n'était le père d'aucun de vos hommes, mais l'envoyé de Dieu et le sceau des annonciateurs. Et Dieu était pour toutes choses savant. » Et nous comprenons plus explicitement que l'islam scelle la créance, la religion, à la lecture du verset 3 du chapitre 5. « Ce jour ont désespéré ceux qui ont dénigré de votre créance. Alors ne les appréhendez point, et appréhendez-moi. Ce jour j'ai complémenté pour vous votre créance, et j'ai parfait sur vous ma grâce, et j'ai agréé pour vous l'islam en tant que créancier. » Et au verset 18 et 19 du chapitre 3, nous lisons « Dieu a témoigné, et les anges et les primés du savoir, que certes il n'y a de Dieu que lui, adressant par l'équité. Il n'y a de Dieu que lui, le considérable, le jugeant. Certes la créance auprès de Dieu est l'islam, et n'ont divergé ceux à qui a été rapporté l'écrit, qu'après que leur est venu le savoir. Brigue entre eux, et quiconque dénigre les signes de Dieu, alors certes Dieu est prompt au calcul. » Le monothéisme est donc fixé par la venue de Mohammed. Dès lors, malgré l'émergence du judaïsme et du christianisme, le polythéisme, resté largement prépondérant depuis les temps les plus reculés, se mit à décliner. Encore plus de nos jours, avec l'essor sans précédent des sciences, le thème central, même chez les savanthéistes, et surtout chez les savanthéistes, c'est Dieu l'unique. L'on désigne par verset du trône le verset 255 du chapitre 2, qui énonce magistralement « Dieu, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, le dressant. Ne le prend ni somnolence et ni sommeil. Pour lui, ce qui est en les cieux et ce qui est en la terre. Qui donc intercède auprès de lui, excepté par sa permission? Il sait ce qui est entre leurs mains et ce qu'est leur succession. Et il ne cerne par une chose de son savoir, excepté par ce qu'il a disposé. Son siège s'est amplifié aux cieux et à la terre, et ne l'affecte leur conservation, et il est le haut, l'immense. » D'autre part, on considère que réciter 3 fois de suite le chapitre 112 équivaut à lire la totalité du Coran, c'est dire son importance. Dit, il est Dieu unique, Dieu l'absolu, il n'a point enfanté, et il n'a point été enfanté, et il n'a point eu pour lui incomparable aucun. Les versets 22 à 24 du chapitre 59 illustrent, parmi d'autres encore, l'insistance du Coran sur le monothéisme purissime. Il est Dieu, lui, il n'y a de Dieu que lui, le savant de l'occulte et du témoignage. Il est l'origine, l'arrangeant. Il est Dieu, lui, il n'y a de Dieu que lui. Le possédant, le tout saint, la paix, l'assurant, le rassérénant, le considérable, l'impérieux, le magnifique. Gloire à Dieu, au-dessus de ce qu'ils associent. Il est Dieu, le créateur, l'exemptant, le configurant. Pour lui les noms excellentissimes. Glorifie pour lui ce qui est en les cieux et la terre. Et il est le considérable, le jugeant. En relation avec la partie du verset 3 du chapitre 5, cité auparavant, on lit distinctement ce passage. « Ce jour, j'ai complémenté pour vous votre créance, et j'ai parfait sur vous ma grâce, et j'ai agréé pour vous l'islam en tant que créancier. » Ce verset est le dernier à avoir été révélé concernant le licite et l'illicite, le fond et la forme de l'islam. C'est le point final de la révélation à ce sujet. L'islam, première et dernière religion révélée,
était entier et agréé comme tel à partir de ce jour. Tout ajout postérieur à cette révélation relève des multiples circonstances de l'histoire des musulmans et ne peut être considéré comme faisant partie du canon de l'islam. Dire le contraire, c'est énoncer que la religion musulmane n'a pas été complémentée à la révélation de ce verset, contrairement à ce qu'il affirme. C'est pourtant ce que font les traditionalistes, puisqu'ils considèrent les textes de la tradition ultérieurs à la révélation du Coran comme sacrés et complémentant la religion. C'est leur credo, leur dogme. C'est une façon aberrante de dire que la parole de Dieu, contenue dans le Coran, a besoin de leur tradition pour exister. Gloire à Dieu au-dessus de ce qu'ils décrivent. Merci.